Cette émission est une gracieuseté de Passe-temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobby. L'automne s'installe. On est de retour pour la première émission de l'automne, bien sûr, chez Passe-temps 3000 avec Marc Nadeau. Salut, Marc. Hey, bonjour, re-bienvenue. Passez un bel été? Absolument, absolument. Dans la dernière émission, on est allé dehors à Deschambault avec des drones. Et là, les drones 2016 sont arrivés déjà. Hein? Oui, effectivement. En fait, on suit les mises à jour qui se font de jour en jour, si on veut, avec les drones. Là. Fait qu'on a tous les nouveaux 2016 qui sont présentement en magasin. Donc, je vais prendre une couple de minutes pour vous en parler. Tu te rappelles, dans la dernière émission, on parlait du drone, du fameux Q500 de Yuneec. Une machine, hein? Oui, une excellente machine. C'est un produit allemand, hein, donc c'est très bien fait. L'an dernier, il était compatible 4K. Maintenant, il est full 4K. C'est quoi la différence? En fait, c'est vraiment au point de vue du tournage. Avant, on tournait en 4K. Quand on le remettait en vision, on tombait en 1080 ou en 720, peu importe ce que le client décidait. Maintenant, on tourne en 4K. Puis si on a l'équipement à la maison, la télé 4K ou le lecteur DVD 4K, on est capable de le lancer directement en 4K au lieu de le convertir en 1080. Les images sont hallucinantes. Les gens qui n'ont pas vécu des drones, là. C'est extraordinaire. T'sais, on en voit sur YouTube des gens qui disent j'ai fait. Ils sont pas en hélicoptère, c'est un drone. Là. Exactement, exactement. Puis de plus en plus, au bulletin de nouvelles, on sait les catastrophes qui arrivent un peu partout. Ils disent, hein, les images ont été prises par un drone. Puis effectivement, c'est prêt pour la télé, c'est prêt pour le direct, si on veut. Là. C'est qui achète des drones chez Passe-temps 3000? En fait, ça peut être monsieur tout le monde, n'importe qui. Ça peut être les jeunes comme les grands. Mais présentement, je te dirais que les adultes sont vraiment intéressés à jouer avec ces machines-là, qui sont de plus en plus faciles, naturellement, à voler. Donc ça, c'est un 2016? Oui, ça, c'est le nouveau modèle 2016. Avant, il était blanc. Maintenant, il est noir. C'est vraiment une question de le voir le plus loin possible. Avant, on avait la vue jusqu'à 300-350 pieds. Là, on a peut-être gagné un 100-150 pieds pour le vol à vue, mais ça reste on visionne toujours à l'aide de la caméra à l'intérieur de la télécommande. On voit l'image, autrement dit. Oui, direct sur la télécommande. Ce qu'il y a de plus, si on fait un petit tour rapide sur le Q500, ce qu'il y a de plus, naturellement, la caméra 4K. Avant, on avait 160 degrés pour la caméra vire sur elle-même. Maintenant, on a 20 degrés de plus. On a 180 degrés, fait qu'elle va chercher un petit peu plus vers l'arrière. On a toujours 30 minutes de batterie, mais 30 minutes de batterie constante. Avant, on s'entend qu'on avait 30 minutes, mais ça pouvait être 20, 25, 30. Maintenant, c'est 30 minutes de batterie de vol constant. Ce qui veut dire qu'on est rendu, je ne sais pas, à 1000 pieds de sa distance de son point A. Puis il vous reste 16 minutes d'autonomie de batterie. Puis ça lui reprend 14 minutes pour revenir à son point A. Ah ouais? Bien, la machine, elle va vous avertir. Puis, contrairement à ce qu'elle vous disait pas avant, elle vous disait, écoute, elle envoyait un signal, il faut revenir automatiquement ou mets-toi en mode manuel. Bien, maintenant, si après 2 avertissements, tu n'y as pas répondu, elle t'a déconnecté de son contrôle, puis elle revient automatique. Automatiquement? Oui. Yuneec aussi, cette année, sont arrivés avec sensiblement la même machine, mais plus compact. Il s'appelle le Chroma. C'est vendu par Horizon AB, qui est un détaillant américain, mais qui est fabriqué par Yuneec. Ça vient avec la même télécommande, la même caméra, mais juste un petit peu plus compact. Parce qu'on s'entend que se promener avec un drone, pas le voler, mais se promener, que ça soit dans le bois ou des choses comme ça, le drone, le Q500, c'est un petit peu plus gros à traîner. Maintenant, les gens s'ajustent. Ils font un drone un petit peu plus petit. OK. Puis les gens viennent te voir ici, tu prends le temps de leur expliquer. Là, il y en a encore qui se disent « Ouais, mais j'ai-tu le droit de voler avec un drone? » Au niveau de l'actualité, puis on entend toutes sortes d'histoires. Qu'est-ce que tu réponds aux gens? Écoutez, au point de vue loisir, il n'y a rien qui a changé. Vous avez le droit de voler ça en tout temps. De toute façon, au point de vue grosse machine, si on parle du Q500 ou du Chroma, si elle va dans une zone, le client va dans une zone qui n'a pas le droit de voler, le drone le sait. Le satellite
va lui envoyer le signal comme de quoi qu'il y a un plafond de 50 mètres ou 20 mètres. On est protégé, là, comme... Absolument. OK. Je veux juste revenir dans les modèles 2016. OK. Le modèle 2015, le Hominus, ce qu'on reprochait, mais qui vole très bien pareil, c'est de la faiblesse des bras. Nouveauté, ils ont corrigé, ils ont rajouté les bras de support. Au point de vue Hominus, c'est ça. Pour les petits, ce qu'on critiquait, entre guillemets, si on veut, c'est qu'il n'y avait pas de protecteur d'hélice. Maintenant, c'est des protecteurs 100%. Fait que les gens, les jeunes qui jouent ou les adultes dans la maison, bien, s'ils frappent le plafond, des choses comme ça, bien, ils sont protégés. Ça, on joue à l'intérieur avec ça. Oui, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur aussi? Ah oui, absolument. Puis ça marche à 7-8 minutes, là. OK. Puis c'est juste 20-25 minutes de charge, c'est très bien. Puis c'est performant. Même si c'est petit, c'est très performant. OK. Sinon, on a un modèle un petit peu plus gros. Le Cima, le X5W. La différence avec celui-là qu'on avait avant, c'est la même machine, sauf que maintenant, on a le Wi-Fi dessus. Avant, on faisait notre vol, mais on enregistrait. Ensuite, on faisait notre lecture sur l'ordinateur ou dans le DVD, peu importe. Maintenant, c'est live. En fait, quelqu'un qui veut faire un peu du FPV, qu'on appelle... C'est quoi? Du vol par immersion. Okay. Ce qui veut dire, c'est que le client vole, ou la personne vole son drone, puis il peut voler directement juste à partir du iPhone, en visionnant ce que le drone Il garde voit. le contrôle. Puis Il garde le contrôle. OK. C'est une autre méthode de vol, mais c'est surtout une autre facilité pour le tournage. Ça doit être populaire, par exemple. Très, 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 très. Absolument. OK. Fait qu'en fait, dans les nouveautés 2016, c'est un peu ça. C'est sûr qu'ils en rentrent tout le temps. La technologie n'arrête pas. Mais pour les derniers, là, c'est vraiment les 2016, ceux-là qui sont sortis à ce jour-là. Puis toute l'équipe est formée. Hein? Je suis passé en 3000. Ouais. Souvent, les gens doivent dire « Oh, Marc, es-tu là? » Il y en a d'autres ici qui travaillent. Là. C'est On important. est 7 personnes qui travaillent juste du côté du téléguidé pour les drones et les téléguidés, les voitures et ainsi de suite. Là. Mais mon équipe est bonne. Elle est très, très bonne même. Je peux vous dire qu'ils sont à la page. Oui. Excellent. Il nous reste une minute. On va faire ça rapidement avant d'aller à la pause. Les on piles. revient. Les fameuses piles LiPo. La charge, très important. Quand on charge le LiPo, premièrement, il faut respecter le temps de limite de charge. Donc, quand vous achetez une batterie LiPo, puis il y a juste 30 minutes ou 1 heure de charge à lui donner, bien, c'est pas 4 jours. Ouais, on ne la laisse pas pendant qu'on dort brancher. Et absolument pas. C'est courir après les cochonneries. Là. Fait que c'est important de la brancher, de charger, puis ensuite de la débrancher. Le secret dans ça, en fait, il se vend plein d'accessoires qu'on peut utiliser. C'est le sac de charge LiPo qu'on appelle. On rouvre le sac, on insère notre batterie à l'intérieur, on replie le velcro, puis on branche notre batterie sur le chargeur. De cette façon-là, admettons qu'il arriverait une catastrophe, qu'on l'a oublié, puis la batterie saute ou peu importe, bien, ça se passe dans le sac. C'est très important. Mais ça a été pensé pour ça. C'est fait pour ça. Puis à la limite, encore plus loin que ça, c'est quand on charge ça, mais on ne charge pas ça sur le comptoir de cuisine. On fait ça dans un endroit aéré, pas à côté d'un 5 gallons de gaz. Un minimum de discipline. Exactement. Mais ça s'enseigne, la discipline. Quand on ait 3 ans ou 50 ans, c'est très important. C'est surtout important de dire aux gens que chez Passant 3000, la sécurité, c'est ce qui est le plus important. Oui. On veut s'amuser longtemps. Là, avec oui. Puis on veut garder nos clients longtemps aussi. Là, fait que c'est important qu'on l'apprenne. Mais si c'est juste une façon d'apprendre, de mettre dans notre routine, puis ça se fait, puis c'est tout. C'est pas la première année qu'on vend des batteries, puis c'est pas la dernière, dans le cas des batteries lithium, mais un coup qu'on le sait. Puis si tu remarques sur les batteries, j'ai juste une petite bémol comme ça, il y a 2 fils. Il y a le fil de jeu, puis il y a le fil de charge. Mais ce fil de charge-là peut balancer la batterie. On s'entend que dans le cas de cette batterie-ci, LiPo, il y a 2 cellules. Donc, il faut balancer cellule par cellule. De cette façon-là, ce qu'il faut faire, c'est brancher ici dans le bon connecteur, la batterie, puis brancher au mur. Le chargeur est automatique. Après 35-40 minutes, ça va arrêter automatique. Il faut débrancher effectivement. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser le véhicule branché dans son connecteur de jeu, puis charger en même temps. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il faut vraiment pas. Il faut absolument débrancher le connecteur dans le véhicule, puis ensuite charger avec le connecteur blanc. Excellent. Ça, c'est très important. Même chose, juste vite, là, en passant, quand on prend une batterie plus grosse, dans ce format-là, bien là, ça va être important de brancher les deux connecteurs.
si on prend ici, là, dans le cas de lui ici, avec le bon connecteur, on branche le fil qui donne le courant au véhicule sur le chargeur, en plus du connecteur pour balancer. OK. De cette façon-là, la charge va être égale, ce qui veut dire que dans une batterie comme ça ici, qui a plusieurs cellules, bien, en branchant le connecteur de balance, il va charger cellule par cellule sur le chargeur. Donc, ça fait une meilleure batterie, une meilleure charge, une meilleure durée de vie, puis on évite des problèmes. Puis si, admettons qu'on prend une batterie, puis qui est défectueuse, bien, 99% des chargeurs vont avertir le client que la batterie est défectueuse, ne pas charger ou elle va indiquer des erreurs dessus. Bien, c'est important de respecter ça. Le chargeur, il vous le dit, donc on ne va pas plus loin. On ne met pas un morceau de tape sur le bouton Start pour le charger quand même. On va s'attirer des problèmes. Exactement. OK, parfait. Fait que si on prend un minimum de sécurité, on a un maximum de plaisir avec les voitures ou les skis volent ou... en fait, tous les jouets téléguidés qui existent. Puis on prend le temps toujours chez Passant 3000. Là, on a fait ça rapidement, en quelques minutes. Mais ici, inquiétez-vous pas. Oui, là, puis quand ils viennent, on prend le temps d'expliquer de plus en plus avec les clients, qu'on les familiarise avec les produits. Puis quand on rouvre une boîte chez Passant 3000, on a les instructions de compagnie, plus les instructions que nous, on propose aux clients. C'est un peu ce qu'on vient d'expliquer en quelques minutes. Tout est bien écrit. Donc, en français. Nous, on relit, puis ça marche. Oui, la mise en garde est très importante, puis tout le monde est heureux, puis on a du fun. Marc, on s'arrête. Des trains électriques. Oui. On le sait que c'est la folie à chaque fois. Oui. On va en parler après la pause. Absolument. Excellent. Restez avec nous. Passant 3000 à TVA. On est de retour chez Passant 3000. Les trains électriques, Marc, c'est encore la folie. Là. Absolument. Puis là, on s'en vient dans la période qui s'adonne plus au train. L'hiver arrive. Puis en plus, bon, à l'approche des fêtes, que les gens se montent beaucoup de villages de Noël, puis ils insèrent un train au travers de toutes les petites maisons de déco et des choses comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. On parle temps des fêtes, c'est sûr, mais il y en a que c'est à l'année. Oui. En fait, c'est une vraie passion. Hein? Oui, qu'on ait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 90 ans, on rêve toujours d'avoir un train électrique. Donc, à cette heure, c'est populaire aux adultes, si on veut, mais les jeunes, ils commencent à connaître ça, fait que c'est important de leur faire connaître ça quand ils sont tout petits. C'est une belle passion. Qu'est-ce qu'on donne comme idée, suggestion? Dans les trains électriques, nous, ici, je passe en 3000, on garde toutes les échelles de train, en fait, toutes les grosseurs. Si on commence ici, en avant, on a le format N, qui est à l'échelle 1/200e, qui est plus petit. On a l'échelle HO, qui est probablement le plus standard, donc qui est le plus facile à installer, le plus développé au point de vue maison, décoration, ainsi de suite. Ensuite, on a notre fameux train Lionel, tu te rappelles, quand on était jeune, des trains en métal, bien, ça existe encore. Puis c'est les plus populaires, je te dirais, pour le temps qui s'en vient, pour les fêtes. Tu sais, c'est pesant, c'est lourd, ça fait le son, ça fait la boucane, ça fait les lumières, tout fonctionne là-dessus. Si tu prends ça, tu vas... Tu sais, c'est quand même très, 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 très une belle pièce, là. Ah oui, c'est bien dessiné, en plus. Puis aussi, il y a finalement l'échelle G, qu'on appelle le Garden Train, qui peut être à l'intérieur et même à l'extérieur. Soit en été, en hiver, toutes les saisons, en fait, qui est un peu plus gros, mais qui est aussi détaillé, aussi beau que les autres, si on veut, là, qui donne un cachet. C'est des pièces de collection. Oui, hein. C'est vraiment fantastique. Hein? Puis de voir les jeunes, quand le train fonctionne, les yeux, la brillance, c'est extraordinaire. Hein? Ça nous appelle des jouets qu'on ne vit pas habituellement. Fait qu'en fait, un coup qu'on a choisi on a déterminé notre grosseur, bien, on achète ça un peu comme un circuit de course. Ça vient dans une boîte. Dans la boîte, naturellement, il y a le train, de la grosseur que vous avez choisie. Il vient le transformateur. Naturellement, il vient avec les rails. Dans tous les circuits de train, la base des circuits de rails, ça vient, c'est 3 pieds par 4 pieds. Après ça, bien, avec la même grosseur de track, bien, vous êtes capable de mettre 100 pieds, 25. On peut augmenter, là. Tant que tu veux. Puis là, c'est là qui va faire que ça va vous donner le goût de faire un village à l'année.
Tu sais, c'est beau faire une belle maquette pour Noël, mais c'est le fun aussi qu'on l'aille à l'année, puis de faire reproduire un village, que ce soit un village d'antan, de la région de Québec ou peu importe, ou ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, le train qui passait à côté de chez vous. Tu as constamment des nouveautés ici. En fait, tu as des nouveaux appareils qui arrivent, puis les gens... Tout le temps. En fait, c'est comme un peu la balance de toute l'électronique générale. Les trains électriques se modernisent aussi. Tantôt, je vous parlais du son, mais c'est pas un train juste du chou-chou-chou comme dans le temps, puis la cloche, là. C'est beaucoup plus évolué. Ils ont même mis, on entend les chauffeurs de train caler l'embarquement, remplir la bouilloire dans le cas d'une locomotive à charbon. C'est fou, la technologie qu'il y a dans les trains. C'est du feeling, hein? C'est capotant. Puis, si je reviens à dire que quand on joue avec un train, on oublie tout, on oublie nos problèmes, on redevient jeune. On s'amuse. Tu sais, on s'amuse, puis c'est captivant, là. La clientèle que tu sers, Marc, il y en a, on voit, là, il y a des passionnés, il y en a qui connaissent ça depuis des années. Mais moi, là, je veux commencer là-dedans, là. Je vais avoir quand même une bonne base, comme tu disais tantôt. Bien, absolument. Tu sais, on peut te vendre un circuit de train ici, chez Passe-Temps 3000, de base, que tu vas commencer, tu vas acheter un petit circuit, tu vas acheter des rails, tu vas acheter un tunnel, tu vas acheter des arbres, tu vas aménager une petite table qui peut devenir une grande table. On s'entend qu'il y en a qui, quand ils ont commencé, les collectionneurs, bien, c'était une petite table qui est devenue bien souvent tout le sous-sol. Parce qu'ici, chez Passe-Temps 3000, on va servir les gens comme tout le monde qui vont acheter un circuit de train pour la première fois, puis on va acheter ceux-là qui sont fait 50, 60, 70 ans qui collectionnent, puis qu'eux, bien, ils s'attardent aux détails, ils savent les nouveautés que les compagnies vont faire, les nouvelles locomotives, les nouveaux wagons. Si c'est autant qu'il y a des maniaques dans les voitures de course, autant qu'il y a des maniaques dans les trains. Puis il n'y a pas d'âge, hein? Que ce soit un jeune de 3, de 4 ou de 30 ou de 100 ans, tout le monde est captivé par ça. C'est rassembleur avec les enfants, la famille, oui, les grands-parents, tout ça. Puis maintenant, avec les nouvelles rails, je vais te parler juste quelques secondes des nouvelles rails. Avant, si on s'entend, c'était cette fameuse rail-là qu'on emboîtait une dans l'autre, qu'on se faisait un circuit. Puis assez souvent, bien, la rail se détachait si on ne le fixait pas sur un venir. Maintenant, avec les nouvelles rails, avec le fond de plastique comme ça ici, bien, ça se clipse ensemble. Fait qu'on n'a plus besoin de les fixer comme avant. Ça se tient. Fait que on s'entend de jouer que le train puis des rails tout le temps, c'est un peu plate. C'est un peu moins le fun. Puis c'est très sécuritaire dans le sens aussi pour les enfants et c'est résistant. Oui, mais de toute façon, ça marche sur le 12 volts. Okay. On branche sur le courant 110 volts puis un convertisseur 12 volts. Il n'y a pas vraiment de problème. On ne s'électrocutera pas sur la traque. Non, c'est ça. Il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Puis les modèles, on en a parlé quand même pas mal, mais on suit l'actualité, on voit des véhicules et tout ça. Oui, puis ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie, au point de vue look aussi. On s'entend que ces locomotives-là, c'est vraiment moderne. Aller jusqu'à la fameuse nouvelle VIA, le LRC, les détails, tout est là. Puis le son, le son, tu peux l'avoir dans le cas d'ici, soit en français ou en anglais. Ah ouais? C'est vraiment avancé. Puis le son, là, c'est pas un réseau... AM, là, c'est vraiment... Quand tu dis le son, là, ça veut dire le chauffeur parle, c'est ça? Le chauffeur parle, le son du départ de la locomotive, les bruits des freins, ainsi de suite, la cloche, le bon criard au passage à niveau, parce qu'on s'entend, nous autres, en fait, en tant que personne, le train, le cri du train, c'est juste le chou-chou, mais en fait, il y a des vrais signaux là, que le chauffeur fait. Comme un vrai, puis ça le fait pour le vrai, là. C'est vraiment pas... Marc, les accessoires. Ouais. Des fois, c'est un peu compliqué. Les gens mettent comme de la mousse, tout ça. Oui, bien c'est ça. Peu, là. Mais écoute, là, les villages de Noël commencent. La plupart des gens vont insérer le train dans leur village. Donc, ce qui est facultatif, c'est de la mousse ou du... Il y en a qui mettent du coton, là, de la ouate, hein, comme décoration. Oui, c'est ça. Pas faire ça. Bien, ça, en fait, là, ça devient nos amis qui deviennent quasiment nos ennemis parce qu'on s'entend que la ouate, vu que c'est une locomotive électrique, il y a un magnéto là-dedans. Toute la statique fait que la ouate va s'insérer dans les roues de train. Puis là, ben, ça nous appelle les problèmes. Le train arrête tout le temps. Les clients appellent. Ça marche pas. Blablabla. Okay. Écoute, on l'a, le secret. C'est pas compliqué. Ça vous prend une poche de sucre, puis un petit peu de plus de patience, mais ça s'installe. Vous insérez votre sucre sur la ouate. Donc, vous n'enlevez pas votre ouate. Tout ce qu'on a à faire, si on se déplace un petit peu vers ici, tout ce qu'on a à faire, admettons que c'est notre ouate, on va insérer, ça c'est du sucre bien ordinaire là, qu'on insère, qu'on va mettre comme ça.
avec un outil, peu importe, qui soit plat ou carré, ou vous égalisez un petit peu comme ça. Puis ensuite, avec votre ail, vous ne faites que l'appuyer dessus. OK. Puis ça, ben, au point de vue éclairage, les gens, ils me parlent tout le temps, ça va jaunir, et ainsi de suite. Le sucre, ça jaunit pas. Ben non. Puis, au contraire, il va y avoir de la petite brillance dedans, que ça fait super chic. C'est féerique. Puis, le premier pouce qu'on a de chaque côté, ben, il n'y aura pas de notre fameuse watt qui ne sera pas attiré dans notre moteur, ce qui va faire que le train va marcher tout le temps des fêtes. Exactement. Parce que là, on s'entend que si la watt pointe dans les engrenages, ben c'est sûr que ça ne marchera pas très longtemps. Ce qu'on veut, c'est que ça marche longtemps. Oui, c'est ça. Puis moi, j'aime ça quand les gens me disent, ben Marc, ton train, il a marché tout le temps des fêtes, ça fait 1 an qu'il fonctionne, ça fait 2 ans, ça fait 100 ans. T'sais, on a des trains, on parle de Lionel, ça a plus que 100 ans compagnie, mais il y en a qui ont encore les trains de leur Puis à petite chaque enfance. année, ils montent, démontent. Oui, puis ça marche encore, là. Exactement. Mais le truc, dans le cas du village de Noël, ben c'est le sucre. On peut mettre du sel, mais on s'entend que le sel, c'est cristallisé. Ça fait pas un beau fini. Le sucre, c'est ce qu'on a trouvé qui fait bien, puis ça coûte pas cher, puis après ça, on pose la balieuse, puis c'est fini. Au niveau des trucs ici, des Oui, accessoires, faut ça, peut-être c'est en parler un peu. naturellement, c'est le transformateur quand OK. ça vient. Ce qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est vitesse variable. Donc, si la personne joue avec son train puis il veut contrôler une vitesse basse ou rapide, bien, c'est progressif, c'est digital, en fait. S'il met à 10 000 à l'heure, bien, le train va aller à 10 000 à l'heure. Même chose s'il monte une côte. Bien, la plupart ont tous un peu un cruise control, entre guillemets. Mais le train va accélérer pour toujours garder sa vitesse. Puis quand il va descendre la côte, la pente, bien, il va juste se ralentir pour garder encore là la même vitesse. C'est très garde bien le fait. contrôle. L'avant, le reculon, naturellement. Les lumières, encore là, fonctionnent sur la locomotive. Puis, il y a différents formats. C'est sûr que si on monte une maquette à grandeur du sous-sol ou de la maison, bien, on va aller dans un transformateur qui va avoir beaucoup de plus de wattage. Mais si on achète un circuit de base, puis on fait un réseau, je ne sais pas, moi, d'une trentaine ou 40 ou 50 pieds, bien, on va avoir le transfo qui va être dans la boîte, dans le circuit de base, bien, ça va être suffisamment fort pour faire fonctionner tout ça, là. Excellent. Puis, je reviens à la neige, juste en passant comme ça. Il y a différents produits. Tu sais, on parle de la neige, mais ça répète un circuit d'été ou d'automne. Bien, c'est la même chose. On vend de la mousse comme ça ici, OK. qui va s'additionner, qui va se rajouter à la neige. Wow. Fait qu'un coup que Noël est passé, bien, on devient en été. Tu comprends? Ça revient... C'est très simple. Oui, c'est vraiment simple. Là, puis c'est... Tu sais, le train, là, c'est à l'infini. C'est tout le temps de quoi qui va progresser familialement, si on veut. Là. Que ce soit le petit qui est devenu à 30 ans, bien lui, à un moment donné, il va avoir des enfants, bien il va amener le train familial, puis ils vont continuer à monter la Les maquette. époques. C'est ça, exact. Vraiment trippant. Hey Marc, on s'arrête un petit peu. Oui. Depuis le début de l'émission, on parle de loisirs, mais en gang, en famille et tout ça. As-tu des trucs peut-être à nous donner, des nouvelles, des nouveautés qui sont Oui, arrivées? mais en fait, on sait le Rubik est très populaire. Si on parle des jeux constructifs, mais maintenant, il y a le phénomène car qui vient d'arriver ici en Amérique du Nord, qui est phénoménal, qui se donne à des jeunes encore là de 3 ans et plus, même pour adultes. C'est un œuf. Je vais te montrer après la pause. On va le montrer aux gens. Reste avec nous. Bougez pas. Marc, corps. Oui, c'est la nouvelle folie. OK? En fait, tu te rappelles du fameux Rubik? Oui. Maintenant, c'est... En fait, le Rubik est aussi populaire qu'il l'était. Mais maintenant, avec l'arrivée de corps, c'est un œuf. Quand les gens achètent ça dans un sac, bien, ça vient des parties d'un œuf. Puis en fait, on enveloppe une boule magnétique. Et qu'un coup qu'on a enveloppé toute notre partie, bien, ça donne un œuf de cette façon-là. OK. Puis, qu'on va lui ajouter, ben, on va le faire vivre, en fait. On peut y ajouter des yeux qu'on va disposer de cette façon-là. Mais si tu remarques, il y a plein de trous pour les mettre, peu importe, à la place qu'on veut. C'est la façon de l'œuf, c'est la façon du ballon de football. Ça se forme comme un Rubik. Vois-tu, on a déjà une image qu'on peut modifier de plusieurs façons. On peut faire les oreilles. C'est fou, hein? Ça, c'est populaire. Puis même, tu nous le disais avant de commencer,
À Montréal, ça a été la folie à Juste pour rire. Oui, Juste pour rire. 30 000 unités vendues cet été. OK. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui nous regardent et qui l'ont déjà, okay. Absolument. C'est suisse, c'est une compagnie suisse qui a inventé ça. C'est de qualité. On peut mixer 2, 3, 4 couleurs ensemble. Fait qu'en fait, on part avec l'achat d'un œuf qu'on va utiliser, faire des formes, des trucs qu'on veut, des images. Puis ensuite, on achète des extensions. Ça se vend juste en partie couleur ou en partie avec un thème, comme ici, c'est le thème du pingouin, qui va être dans la revue Protégez-vous en passant. OK. Ensuite, bien, qu'on va faire notre imagination, qu'on va lancer notre imagination. Naturellement, ça donne aux jeunes de 3 ans et plus, mais ça peut être 50 ans. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'y toucher. Si on y touche, c'est phénoménal, c'est capotant. Nous, ici, à la boutique, on les a en démonstration tout le temps. Les gens regardent ça, sont surpris à toutes les fois qu'ils y touchent. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu curieux comme objet, mais c'est fantastique. Je te dis, je te donne ça, puis tu peux pas t'en passer. En quelques secondes, Marc, parce qu'on est déjà rendu à la fin, il y a une boutique en ligne, Passe-Temps 3000. Peu importe où vous êtes présentement, Internet, très facile de faire des achats. Passetemps3000.com, ça continue, ça va très bien. Écoutez, les nouveautés s'additionnent à tous les jours, à toutes les semaines, en fait. Les mises à jour se font. Ils peuvent nous suivre naturellement sur Facebook, sur Télémag, naturellement. On va avoir plusieurs émissions là, dans les prochaines semaines. Oui, tout l'hiver, en fait, à l'année. Tout à fait. Et il faut dire aux gens que c'est à Fleur de Lys, dans le centre commercial. À l'entrée 1. Depuis toujours. Depuis 40 ans. 40 ans. Oui. Excellent. Amusez-vous. Venez nous voir chez Passe-Temps 3000. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. À bientôt. Merci. Cette émission vous a été présentée par Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobbies.